Et alors c'est parti, Ridley Bash en 6S. Je vais vraiment l'appeler le Ridley Splash. Alors on va trimer un peu cette histoire. Bon allez. Oh la vache, tout ce qu'il faut trimer, dit. Eh, tu me fais une farce. Eh ben, c'est pas trop dégueu en 6. Donc clairement, je pense qu'il y a une autre couronne là-dedans. Je vais pas les compter, mais ça m'avait l'air au jour aussi dans l'atelier déjà. Mais je pense qu'ils ont mis une autre démultiplication là-dessus, hein, que sur le Raptor. C'est vraiment pas dégueu en 6. Petit 75-80 en 6, c'est pas mal. Ça sera pas trop. Bien fait de changer les huiles de diff aussi, imagine là en 6S avec l'huile de diff hyper fluide devant. Qu'est-ce qu'ils t'ont mis au centre là? Les pneus ils ballonnent pas trop, hein. C'est vraiment sympa. Tu vois là, je t'explique, le petit, j'ai touché les freins pour ralentir les roues, pour qu'au moment d'arriver au sol, les roues n'aient pas de vitesse. Et j'ai lâché avant d'arriver bien sûr. Ensuite on a le rebond, qui nous permet de dégager là et de remettre gaz. Si t'attelles sur les 4 fers, c'est ce qu'il faut faire. Ah, elle était pas chère cette rime, je te l'accorde. En tout cas avec le sauve-servo serré ça va mieux, hein. Avec le 6S on peut ripper aussi plus les fesses. Bonjour. Ah, il est plus vivant là, hein, quand même. Mais dans l'idéal, c'est clair, toujours appel contre appel. C'est mieux que de tomber à plat.
C'est aussi mieux toujours de tomber d'un côté ou d'un essuie après l'autre que les 4 à la fois. Ça c'était tard, je voulais pas l'exploser. Maman elle avait pas l'air contente pour le film. Ouais, pour tourner c'est clair, il faut vraiment lui faire lever la patte. Là j'ai trop freiné, j'ai dû remettre un petit coup de gaz avant le sol, pas l'idéal non plus. Ah, les roues elles reviennent dès que tu mets trop de gaz. Le problème de cette ornière. Alors c'est cool les pneus, tu vois, ils ballonnent pas trop, mais quand même assez pour faire du back. Là je pouvais le passer tranquille, hein, mais c'est pas mon trip de backflipper à chaque fois. Bon, il n'y a plus d'eau dans l'ornière. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que tu es un vrai? En même temps, tu as écrit sur ta face bâche. Que mon gars, je pense pas que c'était une bonne idée de la part de FS Racing, ni de l'appeler tank par exemple. La zone d'atterrissage est molle si on se loupe pas sur le goudron. Le problème, ça va être le décollage. Yeah. Passe crème. On est sur les roues. Par contre là, il sort pas, c'est sûr. Et là, c'est bien moelleux la zone. Alors tu vois Drogan, quand il y a une butte, tu vas face à la butte. Parce que si tu vas en diagonale, tu dégommes les gens qui sont à côté, hors de la zone de saut. Yeah! Ça, c'est tout en douceur comme on aime, hein. Eh oui mon gars, faut que tu fasses ton chemin parce que tu vas atterrir plusieurs fois par là. Il y a un liseron qui t'a arrêté. Comment ça, un liseron? Franchement, l'étagement est cool, hein. On voyait ça mal, hein, mais là j'ai foiré, tu vois. Alors c'est une 6S 4005 à bord, hein. On a déjà fait quelques pointes, je pense qu'elle va commencer à moulir quand même. Alors avant de commencer à râler, de toute façon ils m'ont pas assez coupé ici, hein. Ils font ça tous les printemps, donc c'est tous les automnes. C'est pas comme si on était pas de la région. Allez, là on tient bien. Allez, 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 allez.
La question est après, qu'est-ce qui va se passer avec une carreau renforcée? Est-ce que ça va être... on va arracher tous les plots? Est-ce qu'on va défoncer les tourelles? Alors ça, c'est quand même quelque chose que tu peux faire avec n'importe quel truggy. Le problème, c'est l'atterrissage loupé, c'est pas le réussi, hein. Ah, le cerveau, ça va pas. La direction, là, il galère trop. On va tenter celui-là. Allez, un peu de conviction. Alors, pourquoi j'attends avant de flipper? Parce que j'arrive très vite. Et une fois en l'air, j'ai plus assez de réserve pour le faire tourner. Résultat, à l'arrivée, si j'attends pas que le véhicule ait perdu suffisamment de vitesse pour remettre gaz, c'est mort. C'est dans genre le cas aussi que tu montes ton punch. Avec un punch à 3 par exemple, c'est pas possible. Par contre, si on met le punch à 9, alors là, finir une zoonose. Mais ça va être beaucoup plus brutal aussi pour le reste. Ils sont bien ici, tu vois, les gens ils ont de l'humour, de la sympathie, ils sont patients. Enfin les mecs. Ah là, il est passé, ça fait 2 fois quand même qu'on était à l'envers ou coincé. Alors ça va évidemment pas être la même en forêt que les impacts sur les troncs d'arbres et autres. Là on est chaque fois arrivé bien sur les roues. Je crois qu'on a fait quoi, une étoile peut-être en pack 4S. On n'a pas encore envoyé d'étoiles en 6. Les étoiles c'est mortel. Pour les triangles, si flex pas il casse. Si flex ça peut être mortel pour les cardans qui se plient. Comme Coralie et le HPI Savage, là les nouveaux cardans ils se plient. Parce que les triangles sont plus souples. Et s'il y a les triangles qui flex, les cardans qui plient pas, tu peux défoncer l'intérieur du diff. Tu peux faire de la soupe de pignon dans le diff parce que tu vas percuter la noix qui va aller enfoncer le planétaire dans le reste. Exploser les roulements épaulés sur certains véhicules, et casser même les carters de diff HPI et Sen. Même là où est monté le roulement dessus, ça nous arrive de les déchirer là-bas. Après, on pleurniche pas parce que grosse gamelle égale grosse casse. Mais si on s'entraîne pas, on n'arrive à rien. Si tu as le budget, si tu n'as pas le budget, tu tentes rien. Qui ne tente rien ne casse rien. Allez, coupure. Un abonné ici mais qui m'a parlé de l'équilibrage. Bien sûr sur la réponse je vais taquiner, je dis oh, ça sert à rien. Quand tu équilibres des roues de Monster comme ça, le problème c'est la mousse à l'intérieur. Donc tu as beau équilibrer en statique ou à l'atelier, quand tu vas sortir, il y a de la terre, des pierres qui vont passer, la mousse va bouger. Ça va aider un peu mais pas à grand chose finalement. Surtout qu'en roulant les jantes se déforment et flexent. Alors on en est où? Température, tu touches mais tu restes pas. La salade, il aime ça. Le Mario, il est resté en place.
La lipo, c'est qu'une 50C Orion. Elles sont moins balèzes que les Gens, hein. Ça c'est garanti. Ces 50C Orion là, je suis pas super content par rapport aux Gens. Chauffe plus vite, un petit gonflement. Le boîtier craque plus vite, un peu comme à l'époque sur les WS Line. Ça va bien en piste. En TT, ouais. Et encore, hein, comme dit, il faut pas tirer trop fort. Et caver pas trop violent, ça se passe bien. Alors, où on en est avec les cardans? Ils tournent tous ronds. Axe et noix, tout va bien. Rotule, regarde là, la vis s'est desserrée un petit peu. Faudra vérifier, faudra voir ça. Malgré la Loctite, on mettra de la bande Téflon, je pense. Ça sera mieux. Il y a aussi une autre méthode, c'est de percer le tout à 1,5 mm et de mettre une M2 qui va aller verrouiller la vis pour pas qu'elle sorte. Donc, si tu fais qu'un côté, elle peut se mettre de travers, elle peut se plier. Donc, faut faire les deux, mais après tu fragilises aussi la porte-fusée, il faut choisir. La colle, je pense que c'est le plus simple. À l'arrière, pareil, les cardans n'ont pas bougé. Contrairement à Arrma, Corally et Traxxas, les cardans ne sont pas allés frotter les amortos. T'as vu ça? Regarde ça comme c'est flex. Regarde, ça reste carrément en bas. C'est définitivement ça qui t'empêche de tourner comme il faut. Aucune tige d'amorto tordue. Bon, comme dit, on n'a pas craché. Okay. Après, c'est facile de dire. Là, si tu fais dire une comme ça, oh, elle est solide, il n'y arrive rien. Mais si t'as pas craché, tu sauras pas. Les tourelles, ça recommence. Tu vois? Ça se desserre un petit peu, donc je pense que ça s'arrache des plastocs. Mais ça s'est quand même mieux passé. Après, on a peut-être tapé moins la carrosse ce coup-ci aussi. Hein. Ce premier run, on était peut-être un peu plus barbare. Alors, il reste qu'une chose à faire. J'ai amené qu'une seule 6S, donc on va repasser une 4 si j'ai le temps encore de m'arrêter dans la forêt tout à l'heure sur le retour. Pour l'instant, on va sortir le Hobao Waterbeam. Je suis très content des pneus. Pour l'instant, la mousse résiste. La mousse devrait résister assez longtemps si le pneu justement ballonne pas trop. Ce qui va la tuer, c'est le sable qui rentre dans la jante. Donc c'est la question après, est-ce qu'on perce le pneu et on bouche la jante? Le sable rentre aussi hein, par le pneu. C'est toujours un peu le... Les skids font le boulot. Le châssis, regarde, il n'a pas trop morflé malgré les impacts sur le goudron. Celui-là devant, lui, il a morflé là, il va falloir faire ça autrement. C'est bizarre qu'ils aient mis qu'une seule vis au milieu. Il y a de quoi le fixer quand même comme il faut avec deux vis. Hein. On va essayer de faire cette histoire comme ça. On va le fixer différemment. Il aurait dû y avoir une jonction en haut sur la tourelle. Pour pas que ça lui arrive à l'arrière, il est tenu avec deux vis. Parce qu'il est tenu avec le patin. Donc à l'arrière, il n'a pas branché. Ouais. C'est trop tôt bien sûr pour dire que c'est une bonne caisse. Mais pour le prix, il y a 2-3 ajustements à faire, mais elle n'est pas encore mauvais.